Mega Radio, benvenuto. Capsule sonore, tournée montée de la traversée des luttes de l'eau. En roue libre, no border. On balbutie un peu en radio. Alors on espère pas trop vous bassiner. Indulgence, joie et amitié. Qu'est-ce qui t'a poussé à participer à cette traversée? Je pense que j'avais envie d'aller voir un peu comment ça se passait de l'intérieur un convoi comme ça. Parce que j'avais pas fait les convois vélo ni aucun convoi avant. Et puis rencontrer d'autres gens à la fois sur la route et puis sur les luttes qu'on traverse en fait. Parce qu'il y a plein de luttes qui sont séparées sur nos territoires et qu'en fait il y a des liens partout et que tu as un truc assez fort je pense dans le fait de comprendre comment globalement le système fonctionne et pour comprendre en fait comment les gens s'organisent sur des luttes locales en fait qui luttent sur des points locaux contre un système global. Oyez, oyez! Mesdames, messieurs, vous êtes invités à vous rapprocher de la barque du Marais qui va jusqu'à Venise, mais qui passe par chez vous. Et vous le savez, c'est un grand honneur pour nous de venir chez vous. Il y a des bassines, des sortes de grands caveaux entourés de grillages là. Le chantier s'endormira, le vivant se réveillera. Le chantier s'endormira, le vivant se réveillera. De ce matin, c'est elle qui va prendre le relais ou est-ce que vous voulez qu'une autre personne vienne prendre le relais conductrice? Quand on est au quotidien dans une lutte comme ça, je trouve que ça donne envie aussi d'élargir, de faire du lien avec d'autres luttes, de sortir un peu aussi de la logique d'urgence dans laquelle on est tout le temps. D'aller au-delà de la question tout à fait locale de l'eau, d'élargir cette question-là, d'aller s'inspirer d'autres pratiques, d'aller échanger, quoi. Voilà. Là, en ce moment, vous êtes dans le Grésivaudan. Autrefois, c'était une terre extrêmement fertile. Ici, il y avait des jardins ouvriers. Et nous crions tout de l'eau pas des robots. De l'eau pas des robots, de l'eau pas des robots. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent dans ce grand périple du convoi. C'est bien tous les conducteurs conductrices de venir nous voir, de venir voir Joachim, parce que chaque voiture, on va faire en sorte qu'il y ait un talkie-walkie dedans pour se coordonner entre les voitures. C'est beaucoup plus simple et ça permet de faire plein de blagues entre les voitures. Un truc qui nous donne beaucoup de force, je pense, c'est qu'on est un collectif, tu vois. Oser aller à la rencontre de collectifs qui te parlent et qui travaillent sur des choses qui donnent envie de t'engager et surtout pas rester seul. Et puis après, une fois que tu es engagé, de ne pas oublier que tu n'es qu'un individu et que c'est toujours des stratégies collectives qui vont nous amener à avancer. Il y a cette envie que tout le monde puisse trouver une place, d'en créer un mouvement populaire. Et du coup, c'est comment tu trouves un équilibre pour être efficace, pour transmettre, faire attention, de s'inspirer les uns les unes des autres. Qui je pense qu'il nous continuera à renforcer les liens et à faire qu'on soit toujours plus nombreux, pas nombreuses. L'autonomie, c'est pas chacun fait son truc dans son coin. C'est en fait on prend des positions, on les discute. En gros, personne vient te dire pour te dire ce que tu as à faire, ce qu'il faudrait que tu fasses, ce qui serait bien que tu fasses. Tu proposes ce que tu peux faire et puis si ça intéresse des gens, tu vas le faire. Donc ce soir c'est l'étape No JO, on va être à Savines. Donc il y a à partir de 17h accueil du convoi en fanfare et baignade. Voiture 5 arrivée. Ouais, bravo. Ouais. Siamo tutti a
Antifascisti! 18h30, apéro, bavardage autour de l'expo NoGeo. On n'aura pas de logement, mais on pourra regarder le curling. Et ça compense tout. C'est les soulèvements de la Terre et Bâtiment Merci qui sont à l'initiative en tout cas de cette traversée-là. C'est génial de pouvoir faire ces liens-là, de pouvoir être ensemble, de pouvoir discuter des mêmes sujets avec des enjeux territoriaux qui sont différents. Là, ce qu'on est en train de vivre, c'est sûr que c'est complètement en dehors du quotidien et ça ne peut pas être le quotidien. Mais pour autant, ça tient à de la volonté, ça tient à de l'entraide, ça tient à du courage, mais ça tient surtout à de l'amour. En tout cas, là, il est midi. Le rendez-vous au Mont-Genève, c'était midi. Donc, on est fidèle à nous-mêmes sur le retard. Pour l'instant, ce que nous, on a vu, c'est qu'ils ont une voiture à l'entrée de Briançon. Et ensuite, ça s'agite un peu au niveau du poste frontière. Il y a eu quelques contrôles de personnes qui sont là-bas. Mais rien de voilà, particulièrement inquiétant. Voilà. Mais on est attendu, en tout cas. Ça, c'est bien. On peut les remercier, on peut s'en réjouir. Il y a une forme de reconnaissance, vous voyez, c'est important la reconnaissance. Ils reconnaissent qu'on existe, qu'on est un mouvement, qu'on vient poser un problème à ce niveau-là. Et juste, c'est bien, tous les gens peuvent descendre des voitures avec les bannières et tout ça et qu'on commence à faire foule au niveau de la frontière, au niveau des flics. Donc n'hésitez pas à sortir de vos véhicules et à venir au devant avec des bannières et tout ça. Juste dire qu'on a un objectif à travers cette traversée, c'est de renforcer nos alliances, de renforcer nos rapports humains, de renforcer nos amitiés face aux logiques prédatrices, capitalistes, accapareuses, qui n'ont pas de frontières. Si on veut peser, si on veut résister et si on veut gagner, il faut nous aussi que nous soyons capables de dépasser les frontières. Quindi di fronte alle logiche predatorie di devastazione capitaliste che vediamo da un lato e dall'altro della frontiera, l'unico modo per anche noi essere forti e unire le nostre forze è appunto farlo anche oltrepassando la frontiera. Siamo tutti antifascisti! Bravo, raga! Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadiere imbrupò la finestra, una spinta in Pinelli laggiù. Su quest'ore io le l'ho già detto, lo ripeto che sono innocente. La traversée des luttes de l'eau a bien passé la frontière franco-italienne et est arrivée au Presidio de Venaus. Les Presidios, ce sont ces bâtiments installés sur les chantiers pour faire une présence et être une vigie contre les chantiers du grand projet inutile et destructeur du Lyon-Turin. L'idée de la traversée, elle est née, disons, il y a 1 an et demi, quand je suis venu faire une tournée en Italie avec un groupe des Soulèvements de la Terre pour mobiliser pour la grande manifestation de San Soline 2. Et en discutant avec les camarades, on s'est rendu compte qu'on était touchés par la même idée de territoire, de partager un territoire un peu similaire et d'avoir un lien assez fort avec l'eau.
Et lors de cette rencontre, on a discuté d'une hypothèse qui a été formulée il y a quelques années, qui est une hypothèse philosophique autour des bassins versants. Cette hypothèse, elle est venue pour moi donner un contenu à une question et un débat qu'on avait avec moi et mes camarades depuis un petit moment autour de comment est-ce qu'on habite, comment est-ce qu'on lutte à l'échelle d'un territoire. Et ça a tout de suite, ça les a énormément touchés. Et donc on a, au fil des mobilisations, des luttes sur les bassines, on a fait énormément de rencontres avec différents collectifs. Il y avait un enjeu de vraiment construire quelque chose au-delà de la frontière, qui ne reconnaît pas la frontière nationale, qui construit un autre imaginaire que les États-nations. Et c'est tout ça l'enjeu des bassins versants, qui ne reconnaissent pas eux non plus les frontières nationales. Et donc voilà, il y a cette traversée des luttes pour l'eau qui s'est construite. Quindi in questa zona c'è una rete di canali artificiali di derivazione dal torrente principale storica, segnata nelle carte già da 1700 probabilmente. Abbiamo soltanto riutilizzato quei canali lì e siamo stati accusati di deviazione di corso d'acqua, mentre adesso mi dovete dire se quella roba lì non devia realmente o non blocca del tutto un passaggio dell'acqua. Il détourne la rivière, là-haut, là-haut, il se moque de nos misères, là-haut, là-haut, si la soif nous affaiblit et si nos sources sont tarées, tout l'eau, trop d'eau, vont périr l'un après l'autre, là-haut, là-haut, il faut sortir nos fusils, là-haut, là-haut, il faut lutter pour nos vies, mais d'abord il nous faut parler assez, gringo, pour l'eau, pour l'eau, pour l'eau, pour l'eau, de l'eau, de l'eau. Papà Dimitri al beat. Voglio una pistola e un beat di Dimitri. Ok, ti metto dentro un Areno 4, Brigate Rosse scritto sul contratto. Presidente non mi sembra stanco, la metto dentro un Areno 4, ti metto dentro un Areno 4, Brigate Rosse scritto sul contratto. Presidente non mi sembra stanco, la metto dentro un Areno 4. Ho incontrato Bruno Vespa e ho sparato alle gambe, mi diceva buonasera per un lago di sangue.
Je me sens exactement à l'endroit où j'ai envie d'être, où je dois être, et je me sens bien en fait. Il y a une forme de magie là-dedans qui, moi, continue de m'émerveiller. Et pourtant, je la vois à chaque fois, je la revois, et à chaque fois, elle me surprend et elle m'émerveille. Je pense que c'est des choses qui sont importantes sur le long terme. Faire ces liens-là, au-delà de nos territoires, ça vient aussi casser des sortes de barrières un peu abstraites qui nous sont mises comme ça autour de cette notion de la frontière, mais même au sein d'un territoire. Ça nourrit en fait, en réalité, les expériences de lutte. Se rendre compte aussi des réalités de répression de d'autres territoires. Comment les personnes font lien localement. Je pense que cette traversée, elle permet ça, quoi. Aller traverser des frontières dans l'imaginaire aussi. Et qu'est-ce que ça fait résonner chez nous. Je pense que quand on aime, on est prêt à se mettre en jeu, à mettre sa vie en jeu pour défendre ce qu'on est. Après, on trouve des formes adaptées pour le faire, des modes d'action adaptés pour le faire. C'est deux poissons qui sont dans l'eau et il y en a un qui cogne l'autre et qui lui dit oh, excuse-moi, je t'avais pas vu, j'avais de l'eau dans les yeux. Il a l'émotion et le courage des rations, il a les chansons et le courage de tonton. Pour lui je peux faire la chanson en solitaire, la vie est la mienne et c'est pour ça que je t'aime. Ben là, on vient d'embarquer dans le train qui va nous faire traverser la lagune pour rejoindre Venise. Et c'est un peu l'aboutissement du périple, de ce périple d'une semaine, là, de cette traversée des luttes pour l'eau qui est partie du marais Poitevin. Et puis on arrive à destination. Et c'est vrai que c'est un milieu qui est formidable, mais comme le marais Poitevin, c'est un milieu qui est, on le sent, qui est opprimé, qui est comprimé. Il y a des méga-industries partout. Il y a du transport maritime, en veux-tu en voilà. Il y a des industries pétrochimiques partout. Là, tout autour, c'est la même agriculture que dans le marais. C'est vrai que finalement, ce parallèle, il est saisissant. En vrai, je ne pensais pas que les similitudes étaient aussi marquantes, quoi. Le marais Poitevin comme Venise sont en réalité condamnés à très court terme. Et ça y est, on arrive sur la lagune. 6 projets de tout défoncer pour faire passer ces paquebots venaient à s'avérer et puis qu'une résistance se structure et elle est en train de se structurer. Mais c'est aussi l'objet de cette traversée, c'est de créer des liens de fraternisation forts et de pouvoir s'entraider le moment venu. On voit de plus en plus l'intérêt de mettre l'eau en avant, où en fait prennent conscience que bien souvent l'un des enjeux principaux, c'est les conséquences sur l'eau. Et conséquences sur l'eau, derrière, conséquences sur les gens qui vivent et qui dépendent de cette eau, de tout l'ensemble de la biodiversité qui va directement pâtir de ces grandes stratégies soit de prélèvement, d'accaparement de l'eau, soit le fait de l'accaparer et ensuite de la rejeter et avec un tas de produits parfaitement hostiles à la vie. C'est la lutte en fait qui me permet de me tenir debout et puis de me réveiller le matin et d'avoir la joie de vivre, etc. C'est le fait de dire que les choses, on n'est pas obligé de les subir tout le temps et que finalement quand on se donne les moyens de résister, ben, souvent ça porte ses fruits, souvent la lutte elle est loin d'être ingrate. Voilà. Et nous voilà à Venise.
C'est parti. Faut la lever, faut la lever. Les banderoles derrière. La barque arrive, nous vivons un moment historique. La barque maraîchine arrive dans la lagune de Venise, c'est la rencontre des deux Venises. Décalez-vous comme ça. Attention. Et sachez qu'il n'y a que des poids de vin authentiques sur la barque. C'est une barque 100% maraîchine. De marée à On marée. est un peu à bord à cette anguille qui a grand soif. Hein. Elle est épuisée de son voyage, faut pas louper la photo. Ça va être fun comme voyage. Ah, ça pigouille, c'est trop bien. Il n'y a même pas de vase. Bon voyage, hein. Salut. Wow, c'est magnifique. Il y a un flamant rose là-bas.